Imaginez une université où chercheurs et étudiants ne se contentent pas que d'apprendre, mais rêvent par-dessus tout de devenir pionniers dans la résolution des problèmes que rencontre la société congolaise en particulier et africaine en général. Aujourd'hui, prépare demain, c'est une université d'abord protestante qui met l'accent sur l'éthique, la morale, mais l'IPC demain, c'est celle qui doit former les cadres utiles pour la nation congolaise, l'Afrique, pourra pas le monde entier. Ces cadres formés d'une manière élitiste. Je sais que la plupart des universités, ici en RDC, elles sont focalisées sur l'enseignement. Mais il y a une mission fondamentale qui est la recherche, qui peut aider au développement d'une nation. L'Université protestante au Congo, UPC, s'est au fil des ans affirmée par des valeurs qui font d'elle une alma mater de référence en matière de transmission du savoir-faire et du savoir-vivre. À l'époque, nous n'avions que la faculté de théologie ici à Kinshasa, mais on n'oubliait pas que l'UPC vient de Kisangani, l'Université libre du Congo, ça c'est l'université protestante. À l'époque où le président Mobutu avait unifié toutes les universités avec l'INASA, il avait presque confisqué l'université protestante qui était à Lubumba, à Kisangani. Et le Vanium chez les catholiques, nous avons commencé ici par la faculté de théologie. Après la faculté de théologie, nous avons ajouté la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, deuxième faculté. Troisième, la faculté de droit. Quatrième, la faculté de médecine. Et la dernière année, la faculté des sciences informatiques. Nous, c'est le code éthique. Nous, c'est le code de vie. Et quand je parle de code de vie, c'est dans les secteurs académiques. Donc, la morale, l'éthique font partie de ce que nous inculquons dans les chefs de nos étudiants. C'est comme ça que nous sommes en train de construire la nation congolaise. Avec le temps, l'Université protestante au Congo est devenue un espace d'innovation et de rayonnement pour la recherche scientifique, où les idées prennent vie et où la connaissance devient un pacte considérable. Et donc à partir de cette année, on a mis en place le secrétariat général à la recherche et nous devons impulser pour mobiliser la recherche, que ce soit au niveau des étudiants, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit recherche, ils pensent aux professeurs, aux enseignants, mais il y a plusieurs types de recherche. Il y a la recherche fondamentale qui peuvent se faire au niveau des experts, il y a des recherches appliquées qui peuvent résoudre les problèmes de la société. Pour notre pays, je pense que la recherche scientifique, elle est vraiment capitale et nous devons prioriser cela. Beaucoup de jeunes, pour notre plus grand malheur, pensent que la science est ennuyeuse, que c'est un domaine de vieux ou de blancs, que nous les Africains n'avons rien à y apporter. Nous devons que, je peux dire, subir les avancées scientifiques sans toutefois y mettre notre part, alors que c'est complètement faux. Pour moi, la science est le domaine le plus, comment je peux dire, passionnant au monde en fait. Comme dans de nombreuses universités de renom, à travers le monde, à l'UPC aussi, la recherche scientifique façonne l'avenir et crée de nouvelles perspectives dans la résolution des problématiques. J'aime particulièrement en tout cas comment est-ce qu'à l'Université protestante au Congo, on met en avant la recherche scientifique, particulièrement dans notre faculté des sciences économiques où tous nos enseignants nous disent toujours nous ne voulons pas former des comptables, nous ne voulons pas former des financiers, nous voulons former des chercheurs. Nous voulons former des personnes qui seront capables de pouvoir répondre à des problématiques concrètes de notre société. Aujourd'hui, il faut faire comprendre aux jeunes que la science va au-delà de cela. La science est d'abord avant tout le socle du développement, le socle du progrès du monde. Notre alma mater, UPC, est une université qui met l'accent sur les valeurs. L'Université protestante au Congo regorge en son sein des talents et d'ambitieux préparés à relever les défis auxquels fait face la société. Une institution universitaire qui ne privilégierait que l'enseignement serait vouée à s'éteindre en tant que telle.
Le rôle du secrétariat général de la recherche, c'est notamment de piloter toute la recherche de l'université. Et l'une des grandes ressources à notre disposition, c'est les talents à notre disposition. Et vous savez qu'un talent doit être mobilisé, poussé, orienté. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une politique de recherche. Et cette politique de recherche donne des directives que nous devons suivre pour canaliser l'énergie de tout un chacun vers l'atteinte de nos objectifs. La recherche scientifique est très importante. Et quand on parle de la recherche, on parle des expériences acquises à l'université par les étudiants, les chercheurs. Et ces expériences doivent passer par la lumière de la recherche. Il faut faire des expérimentations par rapport à ces expériences acquises. Et la recherche vous permet de résoudre les problèmes qui se posent dans chaque nation. Sans recherche aujourd'hui, il n'y a pas d'université. Bâtir ensemble sans se contenter de transmettre le savoir, mais plutôt de le créer, figure au nombre de missions de cette institution. Déjà, moi, comme je fais le système LMD demande aux étudiants d'interagir avec les professeurs de manière continue et de faire des recherches. À l'UPC, l'on planifie, exécute et progresse. Chaque étude, chaque article, chaque collaboration compte. L'université n'a de raison d'être que parce qu'elle dispense un enseignement adossé à la recherche. L'avenir commence aujourd'hui. Serez-vous parmi ceux qui changent le cours de l'histoire de la République démocratique du Congo et du continent noir ?